Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance très particulière puisqu'après le résultat des élections européennes et donc l'annonce hier soir d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, eh bien le CAC 40 a ouvert ici avec un fort gap baissier, donc on acte totalement la cassure ici de la zone des 7910 points. On valide donc la poursuite ici de ce mouvement baissier que j'ai symbolisé en biseau d'élargissement. Nous allons voir par la suite que on peut retrouver cette figure d'une autre manière. Et donc clairement, on vient marquer ici une accélération du mouvement baissier, ce qui était prévisible sur une éventuelle rupture de la zone des 7910 points. Et malgré un rebond, on ne parvient pas donc à refranchir cette zone, puisqu'après cette remontée ici, le CAC 40 clôture à 7893,98 et perd 1,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. On peut noter d'ailleurs que l'on ouvre sur le plus bas de la séance et que l'on clôture sur le plus haut de celle-ci. Au niveau des indicateurs techniques, on repasse dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD, le RSI est toujours neutre et au niveau des volumes, on constate ici une forte hausse des volumes qui explique notamment que on est sur un signal baissier qui est plutôt confirmé. Donc, bon, cette annonce qui n'était pas prévue a un petit peu affolé les marchés, surtout à l'ouverture. On s'est un petit peu calmé par la suite, mais il y a quand même un risque qui pèse désormais sur la zone euro, qui est un risque politique qu'il va falloir prendre en compte sur l'évolution prochaine des cours des différents indices du continent. Au niveau du palmarès des valeurs, nous n'avons que 5 valeurs dans le vert aujourd'hui. Donc je vous rappelle, on perd 1,35%. Donc Michelin gagne 1,12, Renault 0,82. Derrière, Schneider Electric, Total Energy ou Stellantis sont sur des hausses proches entre 0,37 et 0,53%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, ça creuse un petit peu. Air Liquide, donc sur laquelle il y a une opération technique, perd 10,23%. Derrière, Société Générale, moins 7,46, Edenred, moins 6,26. Vinci, BNP Paribas, Bouygues sont sur des baisses aussi très fortes. On peut noter un très mauvais positionnement des valeurs bancaires. On a des taux obligataires qui sont pourtant qui ont bien augmenté donc suite à l'annonce dernière annonce d'Emmanuel Macron et donc au risque politique qui est en train d'émerger. Et clairement, c'est une séance fortement baissière. Alors tout à l'heure, je vous indiquais que ce biseau ici, on pouvait le voir d'une autre manière. Je vous rappelle que nous sortons d'une zone où les dividendes versés sont nombreux. Lorsque l'on regarde sur le CAC 40 Global Return, on retrouve cette configuration ici en biseau d'élargissement, et on voit qu'on est beaucoup plus près ici de la zone inférieure. Et ce que l'on voit surtout, c'est que cette zone ici, qui est la zone de rupture, que l'on pourrait confondre avec la zone des 7910 points sur le cash, elle n'a pas été franchie. Donc effectivement, d'un point de vue court terme, on a ici cette poursuite de mouvement baissier. Globalement, on n'a pas réussi à casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle suite à un contact sur la bolle inférieure. Là, la bolle inférieure, on vient l'attaquer d'une manière assez agressive, donc on confirme l'orientation baissière de cette configuration, mais nous sommes toujours donc dans cette configuration d'élargissement. Cette configuration, elle a une probabilité de sortie haussière, à savoir dans le sens de la tendance de fond, qui est donc toujours pour l'instant haussière, et même s'il y a rupture ici de ce support oblique, pour l'instant, tant que l'on ne casse pas ici, donc sur le GR, la zone ici des 23 972 points, on est toujours dans une tendance haussière puisque la succession des points bas se fait d'une manière positive. On a un nouveau plus haut significatif ici, donc globalement, si on reste ici sur cette vue, c'est ce niveau ici qu'il faudrait casser pour changer la dynamique moyen terme. Donc maintenant, si on revient ici sur le CAC 40 cash, cette zone, elle est approximativement sur les 7692 points, 7745, 7692. Donc on s'en rapproche, c'est clair, mais on va observer ici une éventuelle attaque de cette zone. De toute façon, la rupture ici de cette zone des 7910 points renforce l'orientation baissière de la tendance à court terme. On le voit bien ici sur cette phase.
on a eu contact bol inférieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle, contact bol inférieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle. À chaque fois, cette zone ici a agi comme une résistance, donc ça c'est le marqueur d'une dynamique baissière. Alors même si on n'avait pas eu de nouveaux points bas significatifs ici sur le deuxième contact, on avait toujours une succession de points hauts qui étaient baissières. Là on confirme avec un nouveau plus bas, et donc on marque ici bien, un signal de confirmation d'une tendance qui était déjà baissière avec une hausse de la volatilité. Donc là on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. Et globalement, tant que l'on sera ici sous cette résistance oblique, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et tant que l'on n'aura pas non plus comblé ce gap, eh bien on sera dans une dynamique baissière potentiellement forte, dont l'objectif prochain se situe ici sur cette zone des 7745 points. Et donc il faudrait repasser au minimum au-dessus des 8042 points pour commencer à sortir de cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, alors le fait d'avoir ici cette ouverture sur ce gap, donc comblé avec une bougie pleine, avec une forte sortie ici par rapport à la bande de Bollinger, nous donne un nombre d'occurrences assez faible. C'est une configuration qui arrive assez rarement. Donc et qui plus est, c'est très partagé au niveau des résultats. Déjà, on a assez peu de potentiel. Donc clairement, par rapport à cette phase qui n'arrive pas souvent, il y a énormément d'incertitudes. Donc pour l'instant, pas de statistiques fiables à donner vu cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.